Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Que se passe-t-il entre le Tchad et l'OTAN? Le Tchad qui avait commencé à connaître une certaine stabilité, hein, une certaine accalmie en ce qui concerne les attaques rebelles, hein, le terreau, est replongé encore. Que se passe-t-il? Eh, attendez, c'est pas par hasard. Pourquoi à un moment donné, ça se calme, après ça reprend. Ça se calme, ça reprend. Alors que les acteurs sont les mêmes. Encore, une fois de plus, je veux vous informer. Il ne faut jamais signer des accords avec le diable. On ne traite pas avec le diable. Et c'est le problème de Kakadébi au Tchad. C'est le grand problème. Vous savez déjà, l'OTAN, la France notamment, mais les États-Unis, avaient parrainé les négociations pour le retour de Succès Masra dans le pays. Et il était question que Succès Masra puisse être Premier ministre à vie. C'est-à-dire que tant que Kakadébi sera au pouvoir, Succès Masra devait être le Premier ministre. Et quand Kakadébi part, ou s'il le neutralise, il prend la place. Parce que c'est comme ça, hein? Il ne faut pas se leurrer. Il ne devrait pas être là, être toujours le second. Et il devrait un jour se dire que non, bon, c'est à mon tour. Et puis bon, avec ses maîtres, on neutralise Kakadébi. Kakadébi, quand il a organisé les élections, il a abandonné le contrat. Il a annulé le contrat, sans l'accord des Occidentaux. Il a nommé un autre Premier ministre qui n'est pas un Premier ministre de consensus avec les Occidentaux. Ça, c'est un problème. Et un grand problème qu'il a avec les Occidentaux, avec l'OTAN, avec la France et avec les États-Unis essentiellement. Et dans ce genre d'affaires-là, même que si vous voyez Kakadébi aller vers la Hongrie et autres, parce que la Hongrie fait partie des pays de l'OTAN, tout ça là, ça ne signifie rien, ça ne change rien. Les amis, on ne pactise pas avec le diable. Ça, c'est un premier point. Il y a un deuxième point. Vous savez que Kakadébi a joué un rôle très important dans l'échec de l'attaque de l'OTAN contre le Niger. Eh oui. C'est à cause, l'une des raisons qui a fait que cette guerre ne puisse pas avoir lieu, que la CEDEAO et l'OTAN n'attaquent pas le Niger, c'est à cause de Kakadébi. Et nous saluons cette action, Monsieur le Président. C'est une action formidable. Nous vous félicitons pour avoir évité un bain de sang. Pour rien, pour les intérêts des Occidentaux. Et ça, l'Occident n'a jamais pardonné ça à Kakadébi. Il n'a pas cédé son sol. Donc, si il fallait attaquer le Niger, il fallait avoir le Nigeria, il fallait avoir le Bénin. Eh oui, forcément. Mais le Tchad ayant fermé sa frontière, le Nigeria, à un moment donné, l'armée nigérienne a dit, nous, on n'est pas dans cette affaire-là. Stop, vous arrêtez ça. Si Tinubu veut faire la guerre, eh ben, Tinubu n'a qu'à aller prendre les soldats français et américains pour faire la guerre depuis la France et les États-Unis. Ils n'ont qu'envoyé des missiles intercontinentaux sur le Niger. Donc voilà, ça ce sont deux points essentiels que Kakadébi comment dirais-je, a eu comme problème avec l'OTAN. C'est ça, ce qui est en ébullition. C'est pour ça que l'OTAN est en train de chercher sa vie. Parce qu'au moment où nous parlons là, c'est maintenant la vie de Kakadébi qui est en danger. Mais il n'y a pas que ça. Il y a d'autres éléments. C'est que Kakadébi a réussi à rapprocher ses positions avec la RCA.
Vous savez, les deux ministres de la Défense, tchadiens et centrafricains, se sont rencontrés et ont signé des accords de défense. Eh oui, pour ne pas agresser ou déstabiliser l'un ou l'autre. C'est un point essentiel qui ne plaît pas à l'Occident, qui ne plaît pas à la France, parce que la France a toujours besoin de la RCA, et la France ne peut agir en RCA que si elle a la possibilité de déstabilisation. Et la meilleure porte de déstabilisation que la France a toujours utilisée, c'est le côté tchadien. Les rebelles en RCA vont toujours se cacher au Tchad. C'est au Tchad. C'est pas au Cameroun. Au Tchad. La déstabilisation de la RCA, c'est toujours passé par le Tchad. C'est d'ailleurs l'une des raisons qui a fait que le maréchal Idriss Déby, le père donc de Kaka Déby, puisse être assassiné. Parce qu'à un moment donné, c'est lui qui, il était, hein, il soutenait justement ces rébellions, cette déstabilisation. À un moment donné, il a dit, non, je ne veux plus continuer à faire souffrir mes frères. Et les Occidentaux ont dit, ah bon, tu vas voir ce qu'on va te faire. Voilà ce que ça a donné comme résultat. Après, nous dirons pourquoi ils sont arrivés à atteindre leur objectif. Et, mes excuses, un autre problème, c'est le fait que Kaka Déby a un nouveau partenaire. Il n'a pas changé de partenaire comme l'a fait le Mali, le Burkina et le Niger. Il a ajouté un nouveau partenaire. Il a fait venir un nouveau partenaire dans son espace. Et ce nouveau partenaire-là, comme par hasard, quand il arrive, les autres n'arrivent plus à opérer comme il se doit. Ça, c'est aussi un autre problème. Et la difficulté que Kaka Déby a, c'est que la base militaire russe qui devrait s'installer en RCA, elle tarde à venir. Parce que cette base-là pouvait couvrir pour le protéger, lui, au Tchad, et même aller jusqu'au Niger. Et puis, c'est cette même base qui devrait aller vers la protection de la RDC. Mais, vous savez comme, très bien, je vous ai dit ça la dernière fois, Touadéra passe son temps à flatter la France pour des miettes. Dernièrement, c'est 10 millions que Touadéra, il est allé s'agenouiller devant Macron pour 10 millions. Et Macron, quand c'est comme ça, il ne cache pas les mots, il dit, donnez-moi, qu'est-ce que vous me donnez en échange? Et ça pose un problème. Voilà tous les problèmes que Kaka Déby a. Il a amené un nouveau partenaire, mais il n'a pas changé de partenaire. Or, dans ce genre de situation, comme l'a montré le Mali, le Burkina et le Niger, c'est que quand tu fais venir un nouveau partenaire, il faut que, c'est la loi de la dialectique, le nouveau doit remplacer l'ancien. Tu fais venir un nouveau partenaire, les anciens là doivent partir. Kaka Déby veut s'asseoir sur les deux chaises, ça ne marche pas. Le monde d'aujourd'hui, là, surtout avec les BRICS, tu ne peux pas suivre les deux lièvres à la fois. Ou tu es avec les BRICS, ou tu es avec l'OTAN. Parce que les BRICS, c'est l'opposant de l'OTAN, c'est l'opposant du G7. Vous savez qu'on est maintenant à G8, ils ont enlevé la Russie, ils ont viré la Russie. Parce que la Russie est opposant. C'est comme ça que ça se passe. Et c'est ça le grand problème que Kaka Déby a. Or, les Tchadiens savent aujourd'hui que leur mal vient de la France. Il n'y a aucun Tchadien sérieux. Je dis bien sérieux. Pas n'importe pas les petits Tchadiens là, les Tchadiens affamés qui ont besoin d'argent, hein, qui veulent s'enrichir toujours, qui veulent le pouvoir. Eux, c'est la France, les États-Unis, c'est chez eux. Mais le vrai Tchadien, c'est aujourd'hui que le problème, c'est la France, le problème, c'est les États-Unis. Et que tant que nous allons coopérer avec ces gens, ça ne marchera pas. C'est ce qui fait que
Kaka Déby n'a pas le soutien total de la population, comme on le voit au Mali, au Burkina et au Niger. C'est ça le problème de Kaka Déby, le soutien total de la population. Pour obtenir ce soutien-là, c'est simple, c'est faire ce que cette population veut, faire partir l'armée française, faire partir les Américains, couper le pont, couper les relations. Or, Kaka Déby, quand Bokel est allé là-bas, il n'a même pas demandé le départ des troupes françaises. Bokel l'a dit. On croyait qu'on ne devait pas savoir. Bokel a dit aucun pays, que ce soit le Gabon, que ce soit le Tchad, que ce soit la Côte d'Ivoire, personne ne demande le départ des troupes françaises. Au contraire, il préfère que nous, on puisse être là. Et voilà. Tu ne peux pas mélanger ces gens-là, les Russes, les Français, les Américains. Non. Les Russes ne peuvent pas travailler. Les Russes font le travail quand tu leur donnes un certain nombre de pouvoirs. Et dans cette guerre contre l'OTAN, je l'ai toujours dit et je le répéterai toujours, il faut avoir le soutien de la population. Oui, il a gagné l'élection. Parce que face à Succès Masra, nous savons que c'est lui qui a gagné l'élection. Oui, c'est vrai. Mais il y a un problème. Il y a un problème. C'est que la population veut que tu puisses faire partir cette base-là. Comme ça, ils vont rester avec toi. Nous allons mourir ensemble. Et aucune puissance ne peut exterminer une population déterminée. Aussi simple que ça. Donc, ouais, M. Kaka Déby, les Occidentaux qui ont le contrôle de la situation en Libye, au Soudan, vous savez que ce sont eux qui font ces guerres. Ce n'est pas la Russie, ce sont eux qui font ces guerres. Donc, les rebelles viennent du Soudan, de la Libye. Essentiellement. Voilà. Et Boko Haram aussi est là. Donc, je crois que le président tchadien doit le plus rapidement possible commencer à regarder sa position vis-à-vis des puissances occidentales qui nous ont toujours fait du mal. Au lieu de s'attaquer à ses frères, de se dire non, je dois me séparer avec lui, c'est encore plus grave. Il va seulement aggraver la situation. Non seulement du Tchad, mais de toute la sous-région. Et ça ne sert à rien. La solution, elle est celle qui consiste à ramener les troupes françaises chez eux, chez elles, en France. Eh oui, il faut les ramener en France. Le CFA, nous savons que c'est un sujet très important, mais pour l'instant, le plus rapidement possible, là où il y a la France, il y a les États-Unis, la paix trépasse. Ils ne font jamais bon ménage. Monsieur Kaka Déby, si vous voulez la paix, vous devrez vous débarrasser des armées françaises et américaines. Eh oui, vous devrez, quitte à ce que la guerre va, le Mali, c'est pas fini, le Burkina, c'est pas fini, le Tchad, c'est pas fini, plutôt le Niger, c'est pas fini, mais ils contrôlent la situation. C'est deux choses différentes. Ils contrôlent la situation et ils sont en train de les neutraliser et ils ont les mains libres pour travailler. Arrêtez de penser que la France va vous développer, va vous donner l'argent pour vous développer. L'aide au développement, ça n'existe pas. Sinon, on serait déjà développé. Vos parents, vos ancêtres ont fait ça. Tous les pays que vous voyez là, l'aide au développement, on a déversé. L'aide au développement les enrichit. Vous voyez, en Ukraine, l'aide au développement, l'aide à l'Ukraine, à la guerre en Ukraine, 80% de cet argent-là reste aux États-Unis. Ça relance l'industrie d'armement américain. À quoi ça sert? Donc, vaut mieux ne pas avoir ça. Vaut mieux souffrir et libre que d'être riche et esclave encore. Est-ce que vous pourrez être riche avec les Occidentaux? Non. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémité, par nos ancêtres évangélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémité, par nos ancêtres évangélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.